Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Et oui, de nouveau dans ma cuisine pour une petite recette estivale. En plus, c'est les vacances, donc on va se faire plaisir. Aujourd'hui, on va faire des petits muffins estivales, donc qui veut dire tomates séchées feta, poivrons feta, et puis épinards et feta. Vous allez voir, c'est super bon. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ces petits boutons qui ressemblent à ceci, qui est en bas, de liker, de partager, laisser des petits commentaires. Et puis allez, c'est parti, générique. Bon, allez, les ingrédients pour faire déjà notre pâte de base. On a besoin de 200 g de farine, de 10 centilitres de lait, du sel, du poivre, vous avez besoin de 10 centilitres d'huile, vous avez besoin de 3 œufs, d'un sachet de poudre à lever. Et après, les accompagnants qu'on va mettre dedans, on aura besoin de 100 g d'épinards déjà cuits. Là, on a de la feta, c'est 200 g, on va voir si on a besoin des 200 g ou moins. On a des poivrons grillés et des tomates séchées. Bon, bah, on va attaquer tout ceci. Bon, pour commencer, on va attaquer déjà notre petite recette de base. Donc, on va déjà mettre notre farine avec notre poudre. Hop, on va déjà venir mélanger. Ensuite, on va casser nos 3 œufs. Hop, ça, fini, poubelle. Ah, on va déjà mélanger ça. Voilà. Ensuite, on va venir rajouter directement notre lait dans nos jaunes, comme ça c'est fait. Voilà, hop. Et là maintenant, on va mettre notre préparation de notre farine. On va bien venir mélanger. Ensuite, on rajoute notre huile. Ça fait pas mal d'huile, hein, je vous l'accorde. Mais bon, c'est ce qu'il faut. Si vous voyez qu'elle est un petit peu... Oh là, ça gicle l'œil. Si elle est trop épaisse, on remettra un petit peu de lait pour la détendre un petit peu. Moi je dis, on est pas mal. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre quand même une spatule. Parce qu'on va s'occuper de la feta. Parce que vu que c'est identique à toutes les recettes, ce qu'il faut qu'on mette dedans, moi je dis, on va s'occuper déjà de la feta. Alors, hop, on va faire, hop, déjà à peu près 100 grammes, on va voir ce que ça donne. Hop, faut bien l'émietter, l'écraser. Là, hop.
Un petit peu de travaux manuels à faire. Hop. Ok. Alors, on va mélanger ça pour voir la quantité. Je pense qu'on est pas mal. Si on en met plus, ce serait pas bien. Donc 100 g de feta. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va venir saler notre préparation et poivrer. Voilà, hop. Ça, on est bon. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est séparer notre préparation en 3, vu qu'on va avoir 3 goûts différents. Donc, on va prendre déjà nos épinards. Alors, j'ai dit que 100 g. On va voir si on a besoin effectivement des 100 g ou si on met un petit peu moins. On va quand même les hacher un petit peu. Hop. Ensuite, on va tout bêtement mélanger notre petite préparation. Et ben au final, je pense que 50 g d'épinards, ça suffit largement. Quoique, il nous reste quoi? Ça. Bref. Allez, je pense que on peut tout mettre. Hop. Après, on a dit, c'est des muffins feta épinards. Sinon, quel est l'intérêt? Là. On mélange. Là, on est pas mal. Ok. Ensuite, on va mettre juste un petit coup pour enlever ceci. Parfait. Ensuite, on va s'occuper de notre tomate séchée. Alors, hop. Là, alors on pourrait très bien les prendre, les faire réhydrater, mais moi j'ai pas envie, je veux vraiment que ça soit... Alors là, les tomates séchées, c'est vraiment à votre goût. Et la quantité qui vous semble correcte. Mais bon, avant, on a mis 100 g d'épinards. On va voir, peut-être qu'on aura peut-être un peu moins. Et ce qu'on va faire pour être sûr de notre quantité, hop, on va y poser sur notre balance, comme ça je pourrais vous dire exactement la quantité. Hop là, même un peu plus, on est à 60, mais c'est pas grave. Donc on va faire la même chose, on reprend, on a tout mis dedans, on va tout mélanger. Je pense qu'on est sur un ratio qui est pas trop mal. 60 g, donc on va faire, je pense, la même chose
avec nos poivrons. Allez, viens voir là. Hop, il faudra tout nettoyer. Ça en a mis un peu partout. Voilà, rien de bien compliqué, hein. Comme ça vous faites au moins avec les goûts que vous avez envie. Mais je pense que pour l'été, sur des petits... pour le soir, vu qu'il fait chaud, ça vous pouvez les manger froid. Je pense que c'est fort agréable. Ok, alors. On va essayer de mettre à peu près la même chose que la tomate, je pense. C'est ça, je suis à peu près aussi à 60 grammes. Et je pense qu'on n'aura pas besoin de plus. Là, vu qu'on a mis 60 grammes, la même chose. On mélange notre préparation. Moi je dis qu'on est pas mal. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à remplir vos petits moules, soit des comme ceci, voilà, soit des comme ça. J'hésite à faire là-dedans, ça serait peut-être plus mignon. On va voir. On va voir. Bon. On va se faire les deux. Alors, tant qu'à faire ça, on a dit que c'était le poivron. Donc, on va se prendre les petits. Bien sûr, je mets une bonne cuillère dedans. On est pas mal. Donc, vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Je pense qu'on sera pas mal. Donc on va charger tout ça. Je pense que vous pouvez les remplir aux 3/4, pas plus. Parce que vu qu'on a quand même mis de la poudre à lever, ça va lever un peu. Et j'ai fait le cochon. Hop là, allez. On va répartir comme il faut. Voilà. Donc, on arrive à en faire 3, 6, 9. 9 petits comme ça. Je pense qu'il faudra que j'y fasse en plusieurs fois parce que ça va pas le faire. Et après, on va charger ici. Là, c'est un peu plus... le moule est un peu plus gros. Mais c'est pas grave, vu que ça va quand même gonfler. Voilà. Donc j'arrive à en faire 4 plus gros. Donc on va faire la même chose avec les épinards. On va s'en remplir 4. Les épinards prennent un peu plus d'espace. Alors je pense que certains seront cuits peut-être avant d'autres. On verra. Hop.
Et voilà. Et maintenant, ça part au four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Allez, à toutes. Bon, voilà, ça vient de sonner les 20 minutes, donc on va ouvrir le four et on va aller regarder ce que ça donne. Bon, bah voilà, ils viennent de sortir. Donc ici, on a nos petits poivrons qu'on va les laisser un petit peu refroidir avant de démouler. Et ici, on a nos tomates, et là, on a nos épinards. Donc on va laisser refroidir et on démoulera après. Bon, bah voilà, ils sont tous démoulés. Donc là, il y en a 2, 4, 6, 8 au final en poivrons, en petits. On a 4 gros comme ceci, tomates feta, 4 comme ceci, épinards feta. Donc vous retrouverez les quantités en commentaire. Et évidemment, faut quand même en goûter pour voir ce que ça vaut. Là, j'ai pris un petit au poivron pour voir ce que ça donne. Franchement, c'est super moelleux. Alors, rien à dire. C'est bon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Profitez-en bien. Faites attention à vous et à votre famille. Et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.